Les gens qui enterrent le peuple gabonais, ils sont face à face. Le soutien aux dictateurs corrompus, nous n'en voulons plus. Ça fait plus de 50 ans qu'ils bombent le pétrole au Gabon. Beaucoup de gens ne sont pas informés ou ils ne sont pas conscients de ce qui se passe, réellement en Afrique. Le soutien aux dictateurs en Afrique et l'immigration, ça va de pair. Pour beaucoup de politiques français, ce sont des pompiers pyromanes. Ils ont arrêté les opposants? Non, ils les empêchent de sortir du pays. On les empêche de sortir du pays. Au moment où nous parlons, les anciens candidats à la présidence de la République au Gabon sont pris en otage parce qu'un des candidats soutenus par Total a fait le forcing de s'auto-proclamer victorieux alors qu'il serait 3e ou 4e en réalité. Toute cette manigance a été faite depuis 7 tours. Tu n'es pas fort, Total, tu vas tomber, tu es déjà tombé. Je fais partie de ces rares opposants gabonais à avoir eu la possibilité de quitter le Gabon, de m'enfuir de mon pays, alors que la plupart des opposants sont interdits de quitter le territoire. Ceci est un cri à l'attention de l'opinion française. Nous sommes ici pour manifester parce que nous sommes persuadés que le coup d'État électoral qui a eu lieu au Gabon a été sponsorisé par Total et par Areva. Ah d'accord. Résultat de l'élection présidentielle du 30 août 2009. Candidat Pierre Mambondo, 25,02%. C'est faux! Tricheur! Le candidat André Baobab, 25,88%. Candidat Ali Bongo Ondimba, 41,74%. Sous l'ancien président de la République, Omar Bongo Ondimba, il n'y avait pas de telles exactions qui étaient perpétrées. Et notamment, on n'était pas recruté des mercenaires étrangers. Et il est regrettable qu'au Gabon,
un certain nombre de ces miliciens, recherchés par tous les tribunaux de la planète, aient été enrôlés par l'actuel parti au pouvoir et se retrouvent sous l'uniforme des bérets rouges aux côtés de la garde présidentielle gabonaise, et que ce soit eux qui aient tiré à balles réelles sur des manifestants gabonais, parce qu'effectivement de nombreux militaires gabonais refusent de tirer sur leurs frères. Donc là, on a une grande difficulté de démocratie au Gabon à l'heure actuelle. On parle de futur proche, on voit directement ce type à la tête de l'État, et bien, ce sera la répression. Hein. Donc c'est un peu ça. C'est difficile, mais Dieu nous donnera la chance et la grâce de changer ce pays cette fois-ci. L'économie, le secteur privé qu'il y a au Gabon est dans les mains de la famille du président Bongo. À tous les niveaux, 70% des entreprises gabonaises sont dans les mains de la famille du président. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas percer, vous ne pouvez rien faire si vous ne jouez pas le jeu de la famille Bongo. On peut dire Gabon Banania parce que les expatriés, ils sont au chocolat. Le Gabon, c'est le seul pays de toute l'Afrique centrale, de la sous-région Afrique centrale, où il n'y a pas de véritable entreprise privée, où il n'y a pas de véritable patronat privé. Les seules entreprises qui existent sont les entreprises contrôlées par la famille Bongo. Ils ont l'argent, et cet argent-là, c'est l'argent du peuple gabonais. Ils ont pris ça en otage, l'économie du pays, et le peuple croule dans la misère. Donc les jeunes n'ont aucun espoir. La seule chose qu'on leur offre, c'est d'être fonctionnaires et d'être corrompus. Nous sommes devant la tour totale et il se trouve que justement, un certain nombre d'abonnements pour avoir l'autorisation de faire de l'exploration, production pétrolière au Gabon, abonnements pour faire de l'exploitation minière au Gabon. Ces abonnements sont payés par les compagnies, dont les deux qui se trouvent ici à la Défense, Total et Areva. Au lieu d'être payés au trésor public gabonais, ces abonnements sont payés directement à la famille Bongo. Et ces grandes entreprises, elles ont un chiffre d'affaires, elles en profitent pour imposer leurs lois. Et là, il serait temps de rééquilibrer les choses. Et c'est ce que réclament notamment les Gabonais. Vous qui manigancez tout ça en connivence avec l'Élysée, attention, ne ressentez pas notre message comme une menace, mais comme une action préventive. Réfléchissez. Et la seule façon d'éviter les massacres, le terrorisme, c'est bien de réduire la pauvreté et de mettre un petit peu plus de justice. Et c'est ce que demandent les Gabonais, et moi en tant qu'avocat international, je les soutiens dans ce sens-là. Nous avons besoin de ces soutiens parce qu'on est devant les deux symboles qui minent l'Afrique. On ne peut pas s'autoproclamer président de la République quand on n'a pas laissé le dépouillement et le décomptage des votes aller jusqu'à son terme. On ne peut pas prétendre être président de la République quand on bloque, on menace les autres opposants, quand on les empêche de parler, quand on menace leur famille. Maintenant, il emploie les moyens, tous les moyens, à commencer par l'armée gabonaise, à son propre service, plus les moyens financiers, plus les moyens humains. Le racisme géopolitique qu'on appelle le système France-Afrique considère que parce que nous serions d'une couleur épiderme un peu plus foncée, nous n'aurions pas le droit à la démocratie, à la bonne gouvernance, à la liberté. C'est à la fête de l'humanité, on a mis cette toile par terre en écrivant dessus simplement « Pour le Gabon, je signe contre Bongo 2 ». Et des Français se sont arrêtés dans la rue, sur la fête, ils ont commencé à signer. Ce qui a été passionnant, c'est que la première personne à avoir signé, elle a pris le pinceau, elle a écrit le mot « démocratie ». Total ne doit pas faire la loi en Afrique. J'espère que d'autres générations vont prendre le relais que nous faisons aujourd'hui et qu'ils vont continuer parce que c'est la meilleure voie et il n'y a pas d'autre solution.